Si le serveur nous dit OK, alors ça va nous afficher le code 200. Et si on peut vérifier là, vous voyez là, get code 200, 200, 200, 200, 200. Donc le serveur a bien reçu notre requête et il a envoyé une réponse. Vous voyez, succès, 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 succès. Ça a bien été modifié. Donc du coup, pourquoi pas nous allons essayer de utiliser nos différents capteurs pour essayer pour les enregistrer dans les différentes bases de données et effectuer son traitement sur les différents appareils mobiles que nous disposons. Nous pourrons regarder, vérifier les informations sur notre téléphone, sur notre portable, PC. Et en fait, voici le schéma du fonctionnement. Ici, nous allons utiliser un nouveau microcontrôleur et ça s'appelle notre MCU et plus connu sous le nom de SP8266. Et celui-ci va nous permettre de communiquer avec nos différents appareils et le serveur web sera au centre de la communication entre ces différents appareils. D'ailleurs, les capteurs seront branchés au niveau du node CMU, lui, et qui est en fait un module Wi-Fi. Vous pouvez voir Wi-Fi placé dessus et qui vont les applications, nos différents téléphones vont se connecter sur ce node CMU avec l'adresse IP générée pour cela. Ça va fonctionner côté serveur et ensuite une fois connectés, nous aurons ces pages PHP qui sont écrits et qui vont permettre de communiquer avec notre base de données. Oui, voilà un peu de manière globale comment va se passer l'application. Donc du coup, voici notre PHP Magne et qui est notre serveur local, localhost. Pour accéder à cela, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons tout simplement utilisé XAMPP qui est notre serveur. On a lancé les différents localhost et MySQL. Ouais, Apache et MySQL, on les a lancés. On a directement commencé à effectuer les différentes tâches. Et voici le programme Arduino que nous avons écrit pour pouvoir réaliser cela. Ouais, et je reviendrai par la suite pour vous expliquer. Et nous pouvons retrouver, vous pouvez retrouver les différentes pages PHP qu'on aura écrit, principalement GetData qui va nous permettre de récupérer les données de la base de données. Nous avons aussi son code là et qui va nous permettre de récupérer les données de cette base de données là. Ouais, et comment ça fonctionne? Tout simplement, si nous revenons sur la base de données, nous allons voir que si je fais bouger ma LDR, oui, et vous allez voir la valeur va changer. Et le temps juste que ça charge. Oui, 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 oui. Ça c'est lent. Désolé, désolé. Bon, on va procéder autrement. On va venir ici là dans la page qui est PHP. La dernière valeur qu'on avait pu modifier, qu'on avait pu trouver, c'était 482. Et je vais relancer. Et la nouvelle valeur va s'afficher. Et c'est 387. Ouais. Et voilà un peu comment elle fonctionne. En fait, c'est un capteur d'intensité lumineuse que nous avons intégré à notre TMU et ça permet de déterminer la luminosité de notre environnement ambiant, quoi. C'est un peu ça le but et les différents outils que nous avons utilisés pour réaliser cela. Ouais. Qu'on a lancé notre serveur Apache et notre base de données MySQL, nous pouvons maintenant avoir accès depuis cet onglet ce bouton à PHP MyMan. Là on va retrouver notre base de données.
Donc, du coup, il se retrouve dans la base de données LightDB et nous pouvons retrouver la classe LightTable et avec la colonne, une seule colonne où nous allons renseigner la valeur récupérée depuis notre ESP8266 connecté à la LDR. Oui. Et si j'essaie de toucher sur la LDR, peut varier sa luminosité et j'essaie de rafraîchir, vous allez voir que ça change. Le temps juste que ça mette les données à jour, on aura plus 462 là, une autre valeur différente. Ouais, et ce qui est du code Arduino, on va regarder cela après que je vous ai expliqué comment fonctionne le code PHP. Ouais, vous avez vu, on a une valeur de 416 là. Et maintenant, nous allons regarder. Voici donc la page PHP, s'il vous plaît, qui va nous permettre de récupérer les données renseignées dans la base de données LightDB, qui est connecté au serveur localhost avec pour identifier route et mot de passe nul. Ouais, ce sont les valeurs par défaut. Et là maintenant, nous allons essayer de vérifier s'il y a une erreur. Et s'il n'y a pas une erreur au travers de cette instruction-ci là, s'il y a une erreur, s'il vous plaît, on va afficher une erreur survenue de erreur. Et si ce n'est pas le cas, alors nous allons exécuter cette requête SQL. Nous allons donc sélectionner tous les éléments qui se retrouvent dans la table LightTable de la base de données LightDB. Et ainsi, nous allons donc créer un array qui va récupérer toutes les valeurs contenues dans la requête qu'on vient d'exécuter, puisque là vous allez voir le résultat qu'on va aller chercher à travers la commande MySQL query. Et nous allons donc insérer notre base de données et la requête. Une fois la requête cherchée avec l'association SILA Fetch Asso MySQL, on va pouvoir donc récupérer le résultat un par un et le renseigner dans notre array. Et maintenant, la fonction print_JSON, ça reste le format qui ça nous aide à présenter cette valeur sur un format JSON. Et ensuite, on va fermer la connexion qu'on a créée ici. Voilà ce qui est donc du fonctionnement de la page GetData. Et je tenais à préciser que s'il est important de pouvoir renseigner cette page-là dans le répertoire htdoc de XAMPP pour qu'il puisse être interprété côté serveur. C'est donc ça que nous avons essayé de faire là. Et si nous venons là, nous pouvons donc récupérer la valeur. Si je réfléchis un peu, ça va s'afficher d'ici un moment à l'autre. Et vous voyez que ça s'affiche bien sur le format JSON et la valeur est 1024. Ouais. Et passons maintenant au code Arduino. Et il est assez long et il permet d'expliquer comment ça se passe. Du coup, il y a d'abord des librairies propres pour la communication avec notre module ESP8266. Et ensuite, nous avons besoin d'inclure cette librairie client. Et nous allons inclure les différents mots de passe. Ça, c'est mon mot de passe de mon Wi-Fi. J'ai créé un hotspot depuis mon téléphone et voici les différents mots identifiants. Le SSID et le password. Ensuite, au niveau de l'initialisation, nous allons initialiser une communication série. Et donc, vous pouvez voir le moniteur série avec toutes les valeurs qui dit connecté à mon Wi-Fi avec l'adresse IP. C'est tout ceci. Oui.
Et du coup, comment ça fonctionne? Dans le void loop, il est assez simple quand on va construire des fonctions qui vont réaliser tout cela. On va d'abord récupérer la valeur de notre capteur d'intensité lumineuse et ensuite on va envoyer ces données à la page PHP qui va l'interpréter et l'afficher et le donner. On laisse un certain temps avant de pouvoir récupérer une nouvelle valeur qui est de 1 seconde. Si on évolue et qu'on voit de quoi est constitué ces différentes fonctions, s'il vous plaît, get live value, c'est tout simplement récupérer la donnée qui se retrouve à la broche analogique A0, puisque les capteurs vont nous fournir une information sous forme de tension qu'ensuite on va effectuer la conversion dans une plage de valeur de 0 à 1024, vu que ici la conversion elle se fait, l'échantillonnage elle se fait sur 10 bits quoi. 2 exposant 10 nous donne 1024 et pour une plage de tension alors de 0 à 5 volts supportable par la carte Arduino. On fera donc cette conversion que ce soit pour la LDR ou que ce soit pour un capteur de température comme la LM35. Ouais. Et du coup, nous récupérons cette valeur et nous allons juste la retourner en sortie. Et maintenant, ce qu'il s'agit de la fonction qui va envoyer les données, nous allons prendre en paramètre la donnée qui sera récupérée depuis notre module ici, là, notre fonction, ouais, si on peut habitué avec Python et les modules. Et là maintenant, nous allons vérifier le statut de la connexion. Ouais, ça, c'est le statut de base pour essayer de vérifier. On voudrait que ce soit différent. Si c'est différent de cela, alors on va savoir qu'on n'est pas encore connecté et du coup on va utiliser cette commande, cette fonction Wi-Fi avec la méthode begin et nous allons renseigner notre SID et notre password qui est au-dessus. Et ensuite nous allons encore vérifier, mais nous allons maintenant vérifier le statut de la connexion. Si c'est toujours différent, on atteint, on affiche un point, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ils vont s'aligner, s'aligner, s'aligner jusqu'à ce qu'on arrête s'il n'y a pas eu de connexion. Par contre, si on est connecté, alors ici là, ça va nous afficher la fonction CR.PrimeLine nous va nous afficher notre SID en fait l'adresse IP de notre comment je vais dire ça de notre serveur quoi. Le nom plutôt de notre Wi-Fi je voudrais dire et Sierra.PrimeLine va nous afficher l'adresse IP, désolé. Et maintenant la fonction HTTP, je voudrais dire plutôt la classe HTTP client, on va donc lui déclarer instancier un élément HTTP et qui est bien sûr contenu dans ce module ci que vous voyez HTTP client. C'est grâce à ça que nous puissions déclarer cela et utiliser que Arduino reconnaît et c'est une librairie écrite en C++ quoi. Vous pouvez remarquer l'extension, le read avec le point H. Et du coup, la première des choses que nous allons faire, c'est de créer une variable string qui va donc donner l'arborescence. Si vous remarquez bien, ça c'est l'arborescence pour atteindre notre fichier. Ici là c'est cette data. Nous allons mettre là ici par exemple get data et qui va lui envoyer l'information. Oui, par exemple, et on ajoute plus string data. Et attendez, je vous montre en fait. Et vous pouvez bien regarder, c'est bien là. Vous voyez bien que on va donc récupérer à la différence de localhost. Nous aurons maintenant notre adresse IP du serveur qui va pouvoir être interprétée et nous donner la bonne valeur. Donc c'est donc ça tout l'objet et on verra la valeur ici là affichée, ouais, de notre capteur, ouais. Et ensuite je vais remettre ça à 7 vu que j'ai envoyé le code le SP8266 avec cette valeur et du coup voici l'adresse
IP de ma machine qui sera notre serveur et qui va fonctionner avec le port 80 qui correspond aux communications HTTP. Et là, nous avons donc envoyé notre requête, je peux dire comme ça, puisque c'est une requête. Et là, à la fin, nous allons maintenant vérifier si nous avons bien reçu l'information, le retour du serveur, quoi, avec le code 200 qui signifie que tout a marché, et le code 404 pour dire que la page n'a pas été trouvée. Ouais, c'est en fait tout l'objectif de vérifier donc cette partie du code ici là. Ouais. Si le serveur nous dit ok, alors ça va nous afficher le code 200, si on peut vérifier là, vous voyez là, get code 200, 200, 200, 200, 200. Donc le serveur a bien reçu notre requête et il a envoyé une réponse, vous voyez, succès, 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 succès. Ça a bien été modifié, donc du coup, pourquoi pas voir ce que ça donne. Ouais, parce que je ne l'ai pas connecté avec le serveur 192.168. C'est dans ça le règle. Il faudrait juste que je le fasse et tout va aller. Et du coup, pour continuer, je pense que c'est tout. NHTTP et c'est bon. Je pense qu'on a fait le tour et comprendre comment le code fonctionnait. Et ensuite, on pourra venir là et arrêter le serveur local et tout sera joué. Ouais. Donc, je vous remercie pour avoir écouté, suivi ce projet. Ouais. C'est quelque chose qui est très important et de pouvoir stocker nos données et les traiter ensuite, quoi. Ouais. Le tenter